بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la partie numéro 1, le module traitement de signal. On a fait la vidéo précédente des rappels des principaux résultats de la théorie du signal. On a défini c'est quoi une information, c'est quoi un signal, c'est quoi un bruit, c'est quoi le rapport signal sur bruit. Je fais la théorie du signal, les traitements de signal, je fais les différentes méthodes utilisées pour les représentations temporelles des signaux, comme calcul d'énergie, calcul de puissance, calcul de valeur moyenne, calcul de valeur efficace. Et on a commencé la partie représentation des signaux domaine fréquentiel. On a vu la série de Fourier. On a je fais la partie série de Fourier, le domaine représentation trigonométrique et la représentation complexe. Aujourd'hui, Inch'Allah, la transformée de Fourier. Donc, soit x de t un signal à temps continu, vérifiant les conditions de Dirichlet. La transformée de Fourier de x de t, elle est notée grand x de f, ou bien tf de x de t. Elle est définie par la formule suivante. Donc, nous avons grand x de f égale la transformée de Fourier de x de t. C'est un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Bien sûr, la transformée de Fourier peut être exprimée en fonction de la pulsation oméga est égale à 2pi f, sachant que grand x de oméga est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g oméga t dt. Maintenant, on passe à la transformée de Fourier inverse. Quel est le rôle de la transformée de Fourier inverse? Bien sûr, elle permet de passer du domaine fréquentiel au domaine temporel. Elle est définie par l'équation suivante ou bien par la formule suivante. Donc, nous avons x de t, c'est la transformée de moins 1 inverse de grand x de f. C'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de grand x de f par exponentielle plus g de pi ft df. Ou bien, c'est un intégral de 1 sur 2pi de moins l'infini à plus l'infini de grand x de oméga exponentielle plus g oméga t d oméga. On va voir la représentation spectrale, sachant que grand x de f est généralement une fonction complexe de la variable f et peut s'écrire sous la forme suivante. Donc, nous avons grand x de f, c'est la partie réelle de x de f, plus g, la partie imaginaire de x de f. Bien sûr, la partie réelle de x de f et la partie imaginaire de x de f sont respectivement les parties réelles et imaginaires de x de f. Le module grand x de f, c'est la partie réelle de x de f élevée au carré plus la partie imaginaire élevée au carré de x de f. Donc, elle représente le spectre d'amplitude du signal. Nous avons aussi l'argument phi de f, c'est l'arc tangente de la partie imaginaire de x de f divisé par la partie réelle de x de f. Elle représente le spectre de phase du signal. On va voir aussi le théorème de Perceval, donc soit x de t un signal à valeur réelle ou complexe, grand x de f sa transformée de Fourier, alors on démontre que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t en valeur absolue élevée au carré, ce domaine temporel dt égale la même valeur, domaine fréquentiel, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de f élevé au carré df. Donc, cette relation est appelée théorème de ou bien identité de Perceval. Elle établit la relation entre l'énergie du signal dans le domaine temporel et celle dans le domaine fréquentiel. On dit qu'il y a conservation de l'énergie du signal. On va voir aussi la densité spectrale d'énergie. Donc, nous avons la quantité x de f élevée au carré est appelée densité spectrale d'énergie, DSE, du signal x de t. Elle est notée grand S, x de f. Elle traduit la répartition de l'énergie du signal par rapport à la fréquence. Nous avons aussi la densité spectrale de puissance, DSP. C'est pour les signaux à puissance moyenne finie ou nulle, énergie infinie. On définit la densité spectrale de puissance.
Donc, grand S, densité spectrale de puissance de F, c'est la limite de 1 sur grand T quand T tend vers plus l'infini de x de T de F élevé au carré en valeur absolue. Bien sûr, toujours grand X T de F, c'est la transformée de Fourier de x de T. Petit x T de F, c'est x de T par recte de grand T de T pour avoir la période T. Quatrièmement, on va voir la convolution des signaux. On va commencer par une définition. Nous avons que le produit de convolution de deux signaux à énergie finie, x de t, y de t, est défini par x de t convolué avec y de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par y de t moins taux des taux. Donc, physiquement, le produit de convolution permet d'exprimer la réponse d'un système linéaire invariant dans le temps à une entrée donnée à partir de la réponse impulsionnelle du système. Si on va prendre un exemple, on vous demande de calculer le produit de convolution g de t qui est égal à x de t convolué avec y de t, Bien sûr, x de t égale à exponentielle moins 3t fois u de t, y de t égale à exponentielle moins t par u de t. Donc, nous avons g de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par y de t moins taux des taux. Bien sûr, x de taux, c'est exponentielle moins 3 taux fois u de taux, qui est égal à exponentielle moins 3 taux, c'est taux supérieur ou égal à 0. Égal à 0, sinon. Nous avons aussi y de t moins taux, égal à exponentielle moins t moins taux par l'échelon u de t moins taux, c'est le décalage. Donc, on obtient, c'est l'exponentielle de moins t moins taux. Bien sûr, c'est t moins taux supérieur ou égal à 0, 0 ailleurs. Ou bien, c'est égal à exponentielle de taux moins t pour taux inférieur ou égal à t, 0 ailleurs. Pour calculer le produit de convolution, on doit traiter plusieurs cas. On va commencer par le cas numéro 1, c'est pour t positif. Donc, nous avons g de t égale l'intégrale de 0 à t de exponentielle moins 3 taux par exponentielle de taux moins t des taux. Donc, exponentielle moins t, l'intégrale 0 t, exponentielle moins 2 taux des taux est égal moins exponentielle moins t sur 2 par exponentielle moins 2 taux de t entre 0 et t. Donc, vous avez le premier signal x de taux et ici, vous avez le signal y de t moins taux et vous avez t, c'est une valeur positive supérieure à 0. Dans ce cas, après calcul d'intégrale, on aura la réponse suivante. On aura c moins exponentielle moins t sur 2 par exponentielle moins 2t moins 1 qui est égal à 1 demi exponentielle moins t moins exponentielle moins 3t. Deuxième cas, c'est pour t négatif. Donc, on aura g de t égale à 0. Donc, g de t égale à 1 demi exponentielle moins t moins exponentielle moins 3t. Bien sûr, c'est t soit supérieur ou égal à 0 est égal à 0 ailleurs. Donc, voici le signal x de taux et le signal y de t moins taux. D'accord? Donc, pas de convolution, pas de chevauchement entre les deux signaux. Dans ce cas, on aura le produit de convolution nul. Nous avons quelques remarques et propriétés. Nous avons que le produit de convolution est commutatif, c'est-à-dire x de t convolué avec y de t égale à y de t convolué avec x de t. Elle est associative, c'est-à-dire x de t convolué avec y de t convolué avec z de t est égal à y de t convolué avec x de t convolué avec le résultat, ça sera convolué avec z de t. Troisième propriété, qu'il est distributif par rapport à l'addition. Donc, nous avons x de t convolué avec y de t plus z de t égale à x de t convolué avec y de t plus x de t convolué avec z de t. L'impulsion de Dirac de t, c'est l'élément neutre pour la convolution x de t convolué avec Dirac de t, qui est égal à x de t. Donc, nous avons aussi d'une façon générale, on établit la relation suivante, toujours x de t convolué avec Dirac de t moins t0 égale à x de t moins t0. Maintenant, on va voir le théorème de convolution ou bien le théorème de Plancherel.
toujours la transformée de Fourier de x de t convolue avec y de t égale la transformée de Fourier de x de t par la transformée de Fourier de y de t. Donc, est égal à grand X de f par y de f. Maintenant, pour les signaux périodiques de même période t0, le produit de convolution est défini par x de t convolué avec y de t est égal à 1 sur t0, un intégral 0 le t0 de x de taux par y de t moins taux des taux. Pour le calcul graphique du produit de convolution, nous avons que le calcul graphique de la convolution revient à calculer l'aire sous la fonction produit x de taux par y de t moins taux. Donc, ceci est possible lorsque les signaux x de t et y de t sont une composition de forme géométrique connue. Pour cela, il faut suivre les étapes suivantes. Nous avons que l'étape numéro 1. Premièrement, il faut représenter graphiquement les signaux x de taux et y de t moins taux. Deuxièmement, la représentation de x de taux est identique à celle de x de t. Il suffit de remplacer t par taux. Nous avons aussi la représentation de y de t moins taux est obtenue en effectuant un décalage de t, puis une inversion aux symétries par rapport à la droite t égale à taux, appliquée au signal y de taux. L'étape numéro 2, c'est réaliser graphiquement le produit x de taux par y de t moins taux. Troisième étape, c'est bien calculer la surface sous la courbe de la fonction produit. Nous avons que les étapes 1, 2, 3 doivent être réalisées pour toutes les valeurs possibles du paramètre t. On va voir un exemple. On vous demande de calculer graphiquement le produit de convolution h de t qui est égal à x de t convolué avec y de t. Bien sûr, x de t égale à 1 pour t compris entre 0 et 1, égale à 0 ailleurs. Y de t égale à t pour t compris entre 0 et 1, 0 ailleurs. Donc, nous avons le premier signal qui est égal à 1 entre 0 et 1, y de t égale à t. On va commencer par calculer h de t. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par y de t moins taux des taux. Le premier cas, nous avons t moins 1 supérieur à 1 ou bien t inférieur à 0. Dans ce cas, on aura t supérieur à 2 ou bien t inférieur à 0. Dans ce cas, pas de chevauchement entre les deux signaux, donc le produit de convolution il est nul. Deuxième cas, si on va prendre t-1 entre 0 et 1, donc automatiquement t, ça devient compris entre 1 et 2. On va calculer h de t, c'est la surface assurée qui est égale à 1 demi de grand B plus petit b par grand H. Donc, grand B égale à 1. Grand H égale à 1 moins T moins 1 qui est égal à 2 moins T. La tangente de alpha, c'est B sur T moins 1 qui est égal à 1. Donc, B égale à T moins 1. On va remplacer dans la formule. Donc, c'est 1 demi de grand B, c'est 1. T plus petit b, c'est T moins 1. Multiplié par grand H qui est égal à 2 moins T. Dans ce cas, on aura H de T égale à moins T au carré sur 2 plus T. On passe au troisième cas et on termine avec ce troisième cas. Si nous avons t compris entre 0 et 1, dans ce cas, h de t, c'est la surface assurée. Donc, il y a donc 1 demi de b par grand H, la base par la hauteur du triangle. B, petit b égale à t, la tangente de alpha égale à grand H sur b égale à 1. Donc, h égale à b égale à t. Dans ce cas, on aura la surface assurée h de t égale à 1 demi de t carré. On termine. À la fin, on aura h de t qui est égal à 1 demi de t carré pour t compris entre 0 et 1, égal à moins t carré sur 2 plus t, c'est t compris entre 1 et 2 est égal à 0 ailleurs. Cinquièmement, on va voir la corrélation des signaux. Nous avons que la corrélation des signaux, c'est la mesure du degré de leur ressemblance. Cette mesure est réalisée à l'aide de fonctions d'intercorrélation et d'autocorrélation qui traduisent la similitude entre deux signaux ou entre un signal et lui-même au niveau de la forme et de la position en fonction du décalage entre les deux signaux. On va commencer par la fonction d'intercorrélation, FIC. Nous avons que la fonction d'intercorrélation de deux signaux à énergie finie, x de t, y de t, est définie par phi x, y de taux.
C'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de t par y de t moins taux des taux. Pour la fonction d'autocorrélation, nous avons la fonction d'intercorrélation d'un signal à énergie finie, pardon, non. Inter, c'est entre x et y. Auto, c'est entre x et x. Donc, phi de x de taux, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par x de t moins taux des taux. On va prendre un exemple. On vous demande de calculer la fonction d'autocorrélation du signal x de t qui est égal à exponentielle moins at par u de t, a positif. U de t, c'est l'échelon unité. Donc, vous avez la fonction d'autocorrélation x, phi x de taux, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par x de t moins taux dt. Le premier cas pour taux positif. Donc, vous avez le premier signal x de t moins taux. Dans ce cas, on va calculer un intégral de taux à plus l'infini parce qu'on doit prendre la surface commune des deux signaux. Donc, c'est l'intégrale taux jusqu'à plus l'infini de x de exponentielle moins at par exponentielle moins a par t moins taux dt. Donc, qui est égal à exponentielle à taux, l'intégrale entre taux et plus l'infini de exponentielle moins 2at dt. On va calculer l'intégrale à l'expo, c'est moins exponentielle à taux parce que c'est une constante. On fait l'intégrale par rapport à t sur 2a par exponentielle moins 2at entre taux et plus l'infini. À la fin, nous avons exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle taux, c'est exponentielle moins 2a taux. Et on aura comme résultat de fonction d'autocorrélation, c'est exponentielle moins a taux par 2a. Deuxième cas, pour taux négatif, donc on aura la fonction d'autocorrélation de taux égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins at par exponentielle moins at moins taux dt. Donc, est égal à moins exponentielle à taux sur 2a par exponentielle moins 2at entre 0 et plus l'infini. Donc, est égal à moins exponentielle à taux sur 2a. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. Ça reste exponentielle à taux sur 2a. Donc, on aura à la fin la fonction d'autocorrélation de taux égale à exponentielle moins 1 fois taux sur 2a, qui est égal à exponentielle moins a taux sur 2a pour taux négatif, est égal à exponentielle plus a taux sur 2a pour taux négatif. On va faire aussi un autre exemple. C'est bien calculer graphiquement la fonction d'intercorrélation des signaux x de t qui est égale à recte de grand T de t et y de t est égal à u de t. Donc, nous avons phi x, y de taux, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par y de t moins taux dt. Nous avons le premier cas pour taux supérieur à t sur 2. Dans ce cas, la fonction d'intercorrélation égale à 0, c'est-à-dire pas de chevauchement entre les deux signaux. Deuxième cas pour taux compris entre moins t sur 2 et t sur 2, vous avez la surface assurée qui est égale à t sur 2 moins taux. Donc, مساحة المستطيل طول في العرض. Troisième cas pour taux inférieur ou égal à moins t sur 2, vous avez la fonction d'intercorrélation de taux égale à surface assurée égale à t sur 2 moins t sur 2 égale à grand t. Donc, c'est t par 1, c'est مساحة المستطيل هذا. Donc, vous aurez comme fonction d'intercorrélation égale à grand T pour taux inférieur ou égal à moins T sur 2, égal à moins taux plus T sur 2 pour taux compris entre moins T sur 2 et T sur 2, égal à 0 ailleurs. On va voir quelques remarques et propriétés. Nous avons, lorsque taux égale à 0, la fonction d'autocorrélation est égale à l'énergie du signal. Donc, la fonction d'autocorrélation fait le point 0 égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par x de t dt. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré de t dt qui est égale à l'énergie du signal E de x. La fonction d'autocorrélation, elle est paire. Nous avons phi x de taux est égal à phi x de moins taux. Ce n'est pas le cas pour la fonction d'intercorrélation, phi xy de taux qui est égal à phi yx de moins taux. Troisièmement, pour les signaux à puissance moins infinie non nulle, l'énergie infinie, les fonctions de corrélation sont définies par la fonction d'intercorrélation phi x de taux
égale la limite de 1 sur grand T quand t tend vers plus l'infini, à l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2 de x de T par y de T moins taux des taux. Et la fonction d'autocorrélation x de taux égale la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, à l'intégrale de moins T sur 2 jusqu'à T sur 2 de x de T par x de T moins taux dt. Quatrièmement, pour les signaux périodiques de même période T0, c'est le cas particulier des signaux à puissance moyenne finie non nulle. Nous avons que les fonctions de corrélation sont définies par la formule suivante. La fonction d'intercorrélation xy de taux, c'est 1 sur T0, l'intégrale 0 T0 de x de T par y de T moins taux des taux. La fonction d'autocorrélation de taux égale phi x de taux égale à 1 sur T0, l'intégrale 0 jusqu'à T0 de x de T par x de T moins taux dt. Nous avons la relation entre la fonction d'autocorrélation et la densité spectrale d'énergie d'un signal. On va établir la relation suivante. Donc, c'est le théorème de Wiener-Kitchin. Donc, nous avons grand S xx de f, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation de xx de taux. Voici quelques références bibliographiques pour le théorie de traitement de signal. Vous avez Signal and System, Prentice Hall, théorie de traitement de signal, presse universitaire romande, Coulomb, traitement des signaux à acquisition de données du Note 2002, aide-mémoire, traitement de signal du Note 2011, l'analyse et traitement du signal des approches pour l'ingénieur, exercice corrigé, des exercices et problèmes de traitement du signal analogique, transmission analogique numérique des signaux, analyse et traitement des signaux, études et réalisation des systèmes, cours et exercices corrigés. Vous avez aussi Ballinger, un traitement numérique du signal, théorie et pratique. Et voici quelques références pour les TP du traitement de signal. D'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.